Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer le codage de notre script qui permet de l'insertion des données dans notre table client. Et nous allons donc, après avoir codé la connexion à la base de données, nous allons maintenant commencer à récupérer les données de notre formulaire. Donc d'abord, notre formulaire, donc vous voyez bien que le bouton qui va permettre de valider le formulaire a pour nom enregistré. Donc on va mettre une condition if, c'est-à-dire si lorsque l'utilisateur a validé son formulaire, c'est-à-dire lorsqu'il a cliqué sur le bouton enregistrer, donc if iset, donc on va la récupérer par poste parce que le formulaire donc a pour méthode, donc on a spécifié la méthode post. Donc voilà, donc if iset post, voilà, de quoi? Tout simplement d'enregistrer. Voilà, enregistrer, parce que le nom, ou bien le nom du bouton d'action, c'est a pour nom donc enregistrer. Donc c'est-à-dire lorsque l'utilisateur a validé donc son formulaire, donc dans ce cas-là, on va mettre tout le code du traitement entre ces deux accolades. Voilà. La première des choses, c'est de récupérer donc les données saisies dans les champs nom, prénom, âge, adresse, ville, email. Comment? Donc, et les mettre dans des variables. Donc, je vais mettre une variable nom qui va être égale donc à poste de nom. Tout simplement, c'est-à-dire je récupère ce qui a été saisi dans le champ nom, dans le champ qui a pour nom name, donc nom, et je vais le mettre dans une variable qui s'appelle nom. Et c'est de la même manière, je vais mettre les autres champs pour gagner un peu de temps. Donc je vais faire des copier-coller, donc voilà, et je fais les modifications nécessaires. Voilà, donc ça c'est pour le nom. Donc pour le prénom, c'est pareil. Puis l'âge. Après l'âge, donc l'adresse. Puis donc la ville. Puis le mail. Donc voilà. Ce sont uniquement 6 champs. Voilà. Donc nous avons récupéré ce qui a été saisi dans le formulaire et nous l'avons mis les données correspondant à chaque formulaire dans une variable. Donc dans ce cas-là, donc on peut aussi faire des vérifications. Bien sûr, nous allons donc aborder ça en détail dans le projet que nous allons réaliser ensemble, mais quand même, donc on peut faire un minimum de choses, de tests. Au moins, on doit vérifier si les champs sont remplis ou non, au moins. Donc pour cela, donc je vais faire un test if not vide, c'est-à-dire if le champ non n'est pas vide. Donc pour cela, je vais utiliser cette fonction empty, donc de la variable non, et je vais mettre donc le a, c'est-à-dire le end, de la même façon. Donc not empty, le champ donc prénom, donc la variable prénom, et ainsi de suite. Donc je vais aussi donc copier cela et je le colle. Voilà, j'oublie pas ici donc le a. Voilà, c'est notre un petit nom, donc avec le nom, donc après c'est l'âge, puis adresse, puis ville et email. Voilà, comme ça, donc c'est bon. On gagne un peu de temps. Voilà, dans ce cas-là, si
aucun champ n'est vide, donc on va faire donc le traitement. Sinon, donc le else, sinon donc on peut faire juste un message, un petit message, par exemple, tous les champs sont requis, par exemple. Tous les champs sont requis, par exemple. Donc un petit message, donc pour le moment nous sommes en train de faire un exemple, donc l'intérêt c'est de voir comment réaliser donc la gestion de cette base de données exactement pour cette vidéo, l'insertion des données. Ok, donc après avoir fait ces conditions là, donc ici donc voilà c'est le et, donc je vérifie, donc c'est bon, ok. Donc après avoir fait ces conditions là, donc il vient donc le traitement, ça consiste à faire une requête qui va interroger la base de données pour insérer les données. Voilà. Pour ce faire, nous allons adopter ce qu'on appelle une requête préparée. Donc la requête préparée donc, permet de préparer tout simplement la requête, mais ne l'exécute pas, comme nous allons le voir, et nous allons voir comment l'exécuter. Donc pour faire une requête préparée, je vais d'abord faire une variable, je vais l'appeler donc simplement requête. Je vais, c'est égal à quoi? Donc égal, d'abord la variable de connexion, c'est BDDBO, donc BDDBDO, voilà, et je vais faire donc la petite flèche pour préparer, donc prépare. Qu'est-ce qu'on va préparer? On va préparer tout simplement une requête de type insert. Donc on a ici insert, donc c'est une requête SQL, insert into quoi? Donc on va citer le nom de la table. Donc le nom de la table c'est client. Et qu'est-ce qu'on va insérer? C'est-à-dire quels sont les attributs? Donc les attributs sont le nom, c'est-à-dire c'est exactement faites bien attention à saisir exactement le nom des attributs comme vous l'aviez donc fait entrer dans la table. Donc, nom, prénom, puis après le prénom on a l'âge, puis adresse, puis ville, puis mail. Voilà. Donc ça c'est pour donc voilà, donc je ferme la parenthèse ici. Donc, je ferme ici la parenthèse. Quoi encore? Donc qu'est-ce qu'on veut insérer? C'est value. Donc value. Et je spécifie les valeurs. Voilà. Quelles sont les valeurs qu'on a? Donc tout simplement les valeurs qu'on a donc pour le nom. Donc au lieu de préciser directement les valeurs à insérer dans une base de données, les requêtes, ce type de requêtes qu'on appelle les requêtes préparées, permettent de créer des requêtes SQL qui ne sont pas directement utilisables, mais qui contiennent des paramètres auxquels on peut donner des valeurs différentes en fonction des besoins. Par exemple, pour des appels répétitifs avec des valeurs différentes. Encore, si on a affaire à des tests sur les valeurs à insérer, ce qui est une chose qui est très recommandée, il est donc préférable d'utiliser les requêtes préparées. Nous allons le voir donc en détail dans cet exemple. On va aussi donc l'utiliser dans d'autres exemples. Donc ici, donc pour cela, donc on va utiliser ce qu'on appelle les paramètres nommés. Donc au lieu de nom, donc au lieu de mettre directement ce qu'on va insérer, donc on va mettre donc deux points et on va mettre nom. C'est ce qu'on appelle paramètre nommé. Deux points prénom. Et après on va spécifier. Puis deux points donc âge, deux points donc adresse, puis ville, puis mail. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc les paramètres nommés. Bien sûr, on va par la suite donc préciser
qu'est-ce que ça veut dire, chaque paramètre nommé ici. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les requêtes préparées. Donc on a préparé, c'est-à-dire on a préparé une requête. Donc il y a quelque chose qui ne va pas ici, puisque normalement value doit être, donc c'est avec S. Value, voilà, avec S. Alors, l'étape suivante consiste à lier les valeurs qu'on veut insérer à ces paramètres de nom, c'est-à-dire au nom, au prénom, à l'âge, etc. Pour cela, on va utiliser une fonction qui s'appelle bindValue et qui va permettre de faire la liaison. Donc pour cela, comment va-t-on faire? Tout simplement, notre requête, on l'a appelée requête, on aurait pu donc l'appeler autrement. Donc c'est un nom, donc nous sommes libres de donner le nom qu'on veut. Donc requête, puis bindValue, et on fait les liaisons, c'est-à-dire pour le paramètre nommé nom, on veut à la place mettre la variable nom, cette variable nom qu'on a récupérée à partir du formulaire. Oui, point d'interrogation, point virgule, et c'est de la même façon on va faire pour les autres, tout simplement. Exactement, donc ici pour le paramètre nommé prénom, donc on va mettre prénom. Pour le paramètre ici âge, donc on va mettre la variable âge. Pour le paramètre nommé adresse, on va mettre donc la variable adresse récupérée à partir du formulaire. Pour ville, pour le paramètre nommé ville, on va mettre donc la variable ville. Et pour le paramètre nommé mail, on va mettre donc ici la variable mail récupérée à partir du formulaire. Voilà, donc pour le moment, on a fait la requête, une requête qui est préparée, qui est fortement donc conseillée. On peut l'utiliser avec tous les types de requêtes, que ce soit insert qui permet l'insertion des données, que ce soit l'update qui permet de faire des mises à jour, ou la suppression, ou bien la sélection, donc comme nous allons le voir. Puis après, donc après cette étape de liaison entre les paramètres nommés et les variables, ou bien le contenu à mettre, ou bien à insérer dans la table, on va donc exécuter la requête. Donc vous voyez, on a préparé la requête, puis il y a une autre étape pour l'exécuter. Pour l'exécuter, tout simplement, on va utiliser une fonction PHP qui permet d'exécuter. Voilà, donc comment va-t-on le faire? Et on va récupérer ça dans une variable result, et on a donc la requête qu'on avait fait au début, et tout simplement exécute. La fonction exécute, tout simplement. Donc cette fonction permet donc de retourner une valeur donc booléen, donc résulte, ici la variable résulte serait de type booléen. S'il retourne true, c'est-à-dire que l'exécution a été bien faite. S'il retourne false, c'est-à-dire que l'exécution n'a pas été bien marchée. Voilà. Et ça va nous aider pour faire des tests. Comme par exemple, donc le test qu'on peut faire par exemple, donc if, donc si la requête n'a pas bien été exécutée, donc if not result, c'est-à-dire si cette variable résulte a retourné false, dans ce cas-là, donc on va peut-être, donc on peut afficher donc un message. Donc je vais effacer dans un premier temps donc un message tout simple. Donc un problème, enregistrement, donc l'enregistrement n'a pas été effectué, tout simplement. Voilà, un tout petit message. Voilà, else,
c'est-à-dire si l'exécution a été bien déroulée, donc on peut afficher un message, on peut faire un simple écho, mais je peux vous montrer donc comment peut-on afficher donc une petite fenêtre d'alerte en JavaScript par exemple. Donc c'est tout simple, donc on peut faire comme ça. Donc un écho. Voilà, donc je vais mettre ici le script, donc un script tout simplement de type, c'est quoi le type? C'est texte bien sûr, donc un type texte, et de type JavaScript, donc voilà, voilà, et on fait donc quel type? Donc c'est une boîte d'alerte, tout simplement c'est une boîte d'alerte, et on fait le message qu'on veut donc afficher tout simplement. Donc par exemple, vous êtes bien enregistré tout simplement. Donc il n'y a pas de, on peut même afficher le l'ID, c'est-à-dire l'identifiant du client, on peut l'ajouter. Donc votre identifiant, par exemple, votre identifiant, et donc c'est quoi? Donc c'est l'identifiant, c'est exactement c'est l'ID, c'est-à-dire la clé. Pour nous, c'est la clé de cet enregistrement qui a été enregistré dans la table, c'est-à-dire c'est l'ID du dernier enregistrement dans la table, c'est dans la base de données. C'est quoi donc exactement? C'est donc je vais mettre donc je vais récupérer ça à partir de la table, donc c'est-à-dire je vais mettre le BDD, la variable BDD PDO, c'est-à-dire la variable de connexion qu'on a spécifiée ici. Donc voilà la variable BDD PDO, c'est-à-dire de la connexion. C'est-à-dire c'est pour cette connexion de la base de données, qu'est-ce qu'on veut récupérer? Tout simplement, on va récupérer last insert ID, c'est-à-dire le dernier clé qui a été inséré, tout simplement. Last insert ID, voilà, donc tout simplement. Et je ferme, voilà, ici le script. Voilà, donc avec beaucoup de, voilà, donc ici c'est bon. Voilà, c'est un écho. Il nous reste uniquement le point virgule. C'est un petit code qui va nous permettre d'afficher une petite fenêtre d'alerte, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose. On aurait pu faire donc un simple écho. Voilà, donc ce n'est pas délicat. Voilà, donc c'est tout, je pense, pour le traitement de cette insertion. Voilà, il nous reste à tester. Donc je vais enregistrer et j'ouvre mon navigateur. Je vais revenir à notre page, donc je vais actualiser donc notre page d'accueil. Je vais donc cliquer sur insérer. Il y a une erreur à la ligne 24, c'est une erreur de syntaxe. Je vais revenir donc à notre script pour voir de quoi s'agit-il, d'où vient l'erreur. Donc en ligne 24, donc on vérifie. Voilà, on a oublié ici donc le A, voilà, le A commercial, donc c'est-à-dire le AND. Donc je vais enregistrer, je reviens à notre navigateur pour actualiser. Voilà, donc notre formulaire. Donc je vais essayer de, voilà, par exemple ici, je vais mettre donc Lyon. Par exemple, là je vais mettre par exemple 45, donc je vais laisser comme ça, donc je vais enregistrer, je clique sur enregistrer, et voilà, donc on a une erreur, donc bien sûr c'est une exception, voilà, invalide paramètre number, donc voilà, donc c'est pour la ligne 35, donc je vais revenir. Donc la ligne 35, qu'est-ce qu'on a? Donc voilà la ligne 35, c'est-à-dire l'exécution. Voilà, c'est-à-dire on doit voir donc notre requête. S'il n'y a pas de... Voilà, on a oublié ici les deux points pour le paramètre nommé mail. Je vais enregistrer, je reviens à notre navigateur, j'actualise, continuer, oui. Donc et voilà l'alerte, voilà la fenêtre
vous êtes bien enregistré, votre identifiant est 2. Voilà, donc je vais mettre OK, je vais voir est-ce que ça a été bien enregistré dans notre phpMyAdmin, donc local, donc je vais revenir localhost, donc phpMyAdmin, voilà notre base web2app et la table client, et vous voyez bien qu'on a ici donc notre enregistrement. Si on va faire donc, on revient donc à notre navigateur pour voir donc pour insérer une autre fois. Donc je vais cliquer par exemple, je vais faire donc clair par exemple, je sais pas, bar âge 23 par exemple, adresse par exemple boulevard Jacques Monod par exemple, Avignon par exemple, adresse email donc par exemple Claire Winder donc yahoo.fr par exemple. Je vais enregistrer. Voilà, vous êtes bien enregistré, votre identifiant est 3, donc je clique sur OK. Et si j'actualise notre base de données, notre table, donc vous voyez bien que voilà, donc nous avons pu enregistrer donc les données. Et voilà, donc nous venons de terminer donc l'insertion des données. C'est toujours comme ça qu'on peut faire donc l'insertion des données. On va approfondir bien sûr les tests de vérification. Surtout, on ne doit pas mettre confiance à ce qui sera donc saisi par l'utilisateur, et nous devons faire des tests de vérification pour sécuriser au maximum notre base de données. Donc c'est tout pour l'insertion des données. Nous aurons une autre occasion bien sûr d'approfondir cela dans un projet complet, et je vous souhaite donc un très bon suivi, et je vous dis donc à très bientôt pour continuer donc les autres opérations qui permettent d'interagir avec les bases de données. À très bientôt.